Bonjour mes chéris, dans une nouvelle vidéo et bien évidemment dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va voir une leçon de l'orthographe qui s'intitule Les homonymes la, la, la. Vous allez me dire, mais c'est quoi les homonymes? Vous les avez bien entendus, bien évidemment. Vous avez entendu la. Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, qui ont un sens différent et qu'ils peuvent s'écrire soit de la même façon, soit de façon différente. On va les voir détaillés une par une. Allons-y, on commence par la première, là. On a LA. À votre avis, LA, c'est quoi? C'est quoi sa nature grammaticale? Il peut être soit un article défini, soit un pronom personnel complément. Un article défini, on va le voir. On a des exemples. La voiture, la maison, la classe, la matinée, la vue. Hmm, très bien. Pour le pronom personnel, on a je conduis la voiture rouge. Ici, on a la voiture, c'est un complément mhm, d'objet direct. Très bien. Et donc, si je veux le convertir, ce complément, en pronom personnel, je vais le transformer en la. Mais cette fois, il va être placé avant le verbe. Donc, je vais dire je la conduis. Bravo. Melika vend sa maison. Sa maison, bien sûr, c'est la même chose, c'est un complément d'objet direct. Et si je veux la convertir, ou bien si je veux convertir le complément d'objet direct en pronom personnel, ça va être la. Et donc, Melika la vend. Vous allez me dire, comment puis-je différencier entre les deux? Ben, c'est très très facile. Vous avez ici la. La voiture, la maison, la classe, la matinée, la vue. Qu'est-ce que vous avez après cette première-là? Voiture, maison, classe, matinée, vue. Bravo, c'est des noms. D'accord? Quand on a là et après on a un nom, ça veut dire que c'est un article qui est défini. Je peux la remplacer par une. Je peux dire la voiture comme je peux dire une voiture. D'accord? Mais ici, je la conduis. D'accord? Après la conduit, l'avant, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des verbes. Donc, quand on a là et après il y a un verbe, on comprend automatiquement qu'il s'agit du pronom personnel complément. Et ici, je ne peux pas dire je une conduit. D'accord? Ou bien Malika une vent. Donc, je ne peux pas dire ça. C'est une astuce qui peut vous aider à mieux différencier entre un article défini et le pronom personnel complément. D'accord? On passe à la deuxième. L apostrophe A. De quoi elle est constituée? Très bien, de L apostrophe A. Donc L apostrophe, elle était auparavant représentée par le ou bien la. Mais quand on a le combiné avec A qui est, on va le voir plus tard, ça va être choquant. On a ici une voyelle, une voyelle. Ah, on va barrer la voyelle, on va ajouter l'apostrophe comme ceci. Et là, c'est la même chose. Alors, ici, l'apostrophe, c'est le pronom personnel complément. A, c'est le verbe avoir au présent à la troisième personne de singulier. Troisième personne de singulier, ça veut dire soit il, soit elle, soit on. Alors, on va voir des exemples qui peuvent mieux illustrer ce qu'on a déjà dit. Ce livre est magnifique. Il a pris ce livre pour le lire. Ici, on a une répétition. Donc, on va éviter cette répétition et ensuite, on va convertir le complément d'objet direct en pronom personnel. Donc, ici, on a ce livre est magnifique. Il l'a pris pour le lire. Donc, un c'est, bien sûr, c'est le verbe avoir au présent. Et on a ici le participe passé. Donc ici, on a le passé composé. Et bien sûr, on a l'apostrophe. Deuxième exemple. Cette voiture est mon rêve. Elle a acheté cette voiture l'année dernière.
Cette voiture est mon rêve. Elle l'a achetée l'année dernière. Donc, on a évité, premièrement, on a évité la répétition. Deuxièmement, on a euh, converti ou bien on a remplacé le complément d'objet direct par son pronom personnel qui est soit là, soit le. Dans le premier exemple, c'est le et dans le deuxième exemple, c'est là parce que cette voiture, c'est féminin. Donc ici, comme cette voiture, elle est féminin, donc elle l'a acheté. Donc ici, on a un accord du participe passé. D'accord? On a ajouté le E du féminin. Très bien. On passe maintenant à la troisième et à la dernière. La A accent. C'est un adverbe de lieu qui indique le lieu, qui peut signifier ici. D'accord? On peut l'utiliser, cet adverbe de lieu. Donc, on peut dire là-bas. Ça veut dire un lieu qui est un peu loin de notre position. D'accord? Donc, je peux dire cet exemple. Là, j'ai vu un grand serpent, je te jure. Donc là, ça signifie ici. Monsieur le ministre est là pour une visite officielle à notre école. Donc il est là, ça veut dire il est présent dans notre école, ça veut dire ici. On arrive à la conclusion et à je retiens qui est formé de ça. Donc les homonymes là, 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 ils sont trois. Pour le premier, c'est là, un article défini, soit il est pronom personnel complément. Et bien sûr, on a déjà parlé de la différence entre ces deux. Là, l'apostrophe A. Il est constitué de deux, l'apostrophe et A. L'apostrophe, c'est le ou bien la, pronom personnel complément. A, c'est le verbe avoir au présent à la troisième personne du singulier. Très bien. Là, avec A accent, c'est un adverbe de lieu qui indique le lieu ici. On peut la retrouver aussi dans cet adverbe là-bas. Ça veut dire un lieu qui est un peu loin de notre position. Et on arrive à un exercice de je m'entraîne. C'est une leçon qui est très très facile. Alors, on va voir cet exercice. Indique pour chaque mot souligné sa nature grammaticale. D'accord? On a déjà vu ça. Nawal El Moutawakil. Nawal El Moutawakil est une athlète marocaine. En 1978, son entraîneur, Jean-François Cocon, l'a persuadé de choisir le 400 mètres et il avait raison. En effet, en 1984, Nawal El Moutawakil participe aux Jeux olympiques de Los Angeles. Là, elle remporte la médaille d'or du 400 mètres et en 54 secondes 61. C'est cette épreuve qui la fera mondialement connaître. Donc, bien sûr, on a ici des mots qui sont soulignés. Ici, on a l'apostrophe A, on a L avec A accent, on a là et là. C'est très, très facile. On va faire la correction plus tard. Et on arrive à la fin de la vidéo et à la fin de la leçon. Je vous remercie et j'espère de tout mon cœur que vous avez très très bien compris cette leçon. Merci pour votre attention et au revoir à la prochaine fois.